marche vraiment? Oui, les gens se connectent. Mon Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est juste une petite essai et en même temps une petite sensibilisation pour le 237. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les filles. Je me suis déconnectée un peu dans notre Zoom là parce qu'on faisait l'essai de mon appareil. Je remercie beaucoup votre père qui m'a vraiment offert un appareil qui me rend heureuse. Avec cet appareil, je veux souvent faire, j'ai mon téléphone iPhone à côté que je peux faire écouter les voices ou bien les vidéos. Et avec l'appareil que j'ai eu, ça me permet de faire mon live. Alors, je remercie votre Père devant tout le monde, devant Dieu, de m'avoir offert cet appareil. Le travail continue. Et bonsoir et bonne année à tout le monde. Que l'année 2021 nous soit une année de réussite de notre combat. On disait l'année 2020. L'année 2020 nous est passée avec beaucoup de difficultés qu'on a eues. On a eu encore beaucoup de pertes d'enfants, beaucoup de massacres. Alors, je voudrais faire appel à tous les combattants de se mettre au travail, de laisser la distraction, de laisser vraiment de se tirer les balles entre les combattants et que nous faisons le travail comme on a commencé au début. Je m'adresse beaucoup au 237. Oui, bonsoir, bonsoir ma fille. C'est juste une petite essai et une petite sensibilisation pour dire que vraiment je partage un peu ma petite joie. Comme maman Elisa, ça fait un moment, je ne trouve pas la joie, mais j'ai la joie de mon appareil de travail maintenant. Au moins, si j'ai déjà le téléphone à côté et l'appareil que je fais le live, je n'ai plus de difficultés en ce moment. Donc, je remercie à vous tous. Et le combat que nous faisons, je voudrais que maintenant, mettons un seul cœur pour que nous arrivons l'année 2021 là. Que cette année nous soit une année de réussite de notre combat. Je fais appel à tout le monde. Faisons le combat comme on a commencé. Les problèmes n'apportent à rien. Ça fait la joie des sardinards. Les problèmes que nous faisons, ça fait la joie, ça fait vraiment la force du système BIA. Je n'ai pas vraiment calculé de faire le live ce soir. C'était juste une petite essai. Demain, on a un grand live à 15 h. Avant la réveillon des gens du 31 dans la nuit. Je veux faire donc un live pour brûler le système diabolique pour que ces démons-là partent avec l'année 2020. Parce que cette année-là, on a bien calculé, on a dit que le combat doit finir en 2020, mais en 2020, nous sommes toujours là. Et je fais appel à tout le monde, que tout le monde doit vraiment beaucoup prier pour qu'on en finisse avec ce combat. Ça nous prend l'énergie, ça nous prend vraiment le temps, ça nous prend tout, ça nous bouffe tout.
Le système nous est déjà bouffé. Maintenant, c'est le combat qui bouffe maintenant. Il faut que nous laissons tout ce qu'on est en train de faire là et faire seulement le travail, le combat pour libérer notre peuple, pour libérer nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes enchaînés pour libérer notre pays. Nous tous, on a envie d'aller au Cameroun, notre beau pays. Même si on est ici, là, ce n'est pas vraiment, nous ne sommes pas à notre place. Alors, tout le monde doit vraiment faire une confession. Nous devions faire une confession de notre vie. Nous devions faire le bilan de tout ce qu'on a fait pendant l'année 2020. Et qu'est-ce qu'on a obtenu et qu'est-ce que nous devions améliorer pour que notre combat, pour que ce système arrive à nous lâcher. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes filles, bonsoir tout le monde. Alors, je demande aux 237, les femmes, les mamans, que vous voyez que on croyait, ce qu'on dit souvent, que l'on propose, Dieu dispose. Nous, on avait proposé, on croyait que l'année 2020 va nous finir, le combat sera fini. Regardez, avec le désordre que nous-mêmes on avait causé, et puis maintenant, on dit souvent chez nous que quand l'applaudissement n'a pas pris le rythme, on arrête et puis on recommence. Le combat n'a pas pris le rythme. Maintenant, on doit arrêter tout ce que nous faisons et on doit recommencer. Tout le monde doit vraiment prendre conscience que ça ne doit pas durer des années, des années. Ça va faire 5 ans qu'on tue nos familles au Nozo. Au centre sud même, Douala, Yaoundé, Bafoussam, un peu de partout. Excusez-moi, je suis un peu débraillé et puis ça ne gêne pas. Hein? Ce n'est pas tout le temps qu'il faut faire, le maquillage ou bien faire belle. Il y a des moments, mais cette fois-ci, je n'ai pas vraiment calculé faire le live. Donc, c'était pour essayer que si l'appareil va bien fonctionner demain. Demain, c'est la fin des patates. On va faire la fête, mes enfants. Je fais appel à tout le monde. Et puis, qu'on essaye de... Même si on travaille les groupes différents, l'essentiel, c'est d'avancer sur le combat. C'est le combat que nous voulons que ça avance. Nous voulons la libération de ce pays. Nous voulons la libération de nos peuples. Alors maintenant, nous devions s'y mettre maintenant. Laissons la distraction dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un vient même t'attaquer, tu ne réponds pas. Ce n'est pas que si tu ne réponds pas, c'est parce que tu es lâche ou bien parce que tu manques de quoi dire. C'est parce que toi, tu veux que le combat avance. Qu'on te traite de lâche, qu'on te traite de tous les noms, accepte tout. Accepte. Mais toi, tu veux la libération. Parce que si tu te mets à répondre à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est la bouillabaisse. On n'en sortira jamais. Le combat ne sera jamais fini. Biya sera toujours avec sa clique à étudier. Ngongo sera toujours là-bas. Atanganji, le voleur, sera toujours là. Mbengo ajoute sa vie là à Kondengi. Alors que si on se met sans vraiment amener la distraction que tel a dit ci, tel a dit ça, et je vais répondre à tel, le droit de répondre, ça ce n'est pas le combat. Tu dois amener les objectifs dans le live pour dire que je me suis levé pour tel objectif et c'est ce objectif que je dois atteindre. Tu ne changes pas. Essayons de devenir aveugles et sourds.
Et ça va nous faire avancer. Écoutons seulement notre travail que nous faisons. Regardons seulement notre travail que nous faisons. Fermez les yeux de ce que les autres font. Bouchez les oreilles de ce que les autres disent. Suis ce que toi tu as envie de faire pour que on arrive à avancer sur ce combat. Ça a déjà trop pris du temps. Maintenant, il faut vraiment que ça s'arrête, que ça doit finir. La seule chose que je demande la paix. La paix maintenant, toutes les mamans, on a assez pleuré. J'ai vu nos sœurs et frères à Bamenda. Elles ont marché avec les armes de paix à la main. Les arbres de paix. Parce que elles n'en peuvent plus. Nous n'en pouvons plus. Nous voulons que ça s'arrête. La guerre interne, là, ça doit s'arrêter. Même si c'est les colons français qui sont derrière, il faut que maintenant, nous devions réfléchir. Ils ont sorti une vidéo en disant que, ah oui, les Africains ne s'aiment pas entre eux. Il faut les donner les armes. Et comme ça, ils vont s'entretuer. Tandis qu'ils s'entretuent, nous, on s'installe pour bien piller leur pays. Vous comprenez ça? Est-ce que ça ne nous donne pas de leçons? Il faut que ça nous donne des leçons maintenant. Nous connaissons ce qui est derrière tout ça. Derrière la tuerie qui se passe dans notre pays, derrière tout ce qui se passe avec nous, nous devions bien réfléchir maintenant. Sans faute. Donc je fais appel à tout le monde. Je ne veux pas durer longtemps. C'est juste un petit live d'appel. Que tout le monde maintenant, nous devions s'y mettre. L'année 2021 doit être l'année que nous devions retrouver le rythme de notre combat et que le combat doit finir cette année-ci. On avait parlé l'année 2020. Nous sommes toujours là. Mais cette année, prenons les décisions fermes et restons focus. Laissons la distraction des réseaux sociaux là. Ce n'est pas pour ça que nous sommes debout. Nous sommes debout pour libérer nos chaînes. Nos enfants qui se font massacrer tous les jours. C'est de cela qu'il est question. Je fais appel à toutes les bobitanabes les femmes indignées. On s'est levé pour s'indigner. On s'indigne de tout ce qui se passe avec nos enfants. Alors, on doit laisser les attaques. Fermons les yeux et continuons le combat. C'est tout ce que je peux nous dire. Je peux dire aux 237, nos enfants qui sont là-bas, ne regardez pas la distraction qui est dans les réseaux sociaux. Quand quelqu'un se lève, il se lève d'abord pour lui-même et pour sa famille. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des mamans, vous avez des sœurs. Toi garçon, tu te lèves pour défendre ta famille. Et je fais appel aussi, vous allez m'excuser ma façon de parler. Oui, il faut être dur. Parce que si je dis les faux policiers, oui, il y a les faux policiers. Parce que quand un policier lève la main, il fait un serment disant que je veux protéger le peuple. À la fin des comptes, tu ne protèges pas le peuple, tu protèges le gouvernement qui nous écrase. Est-ce que vraiment ta main que tu avais levée le jour-là, la date, le mois et l'année, tu as respecté ta main-là? Est-ce que ta main-là était vraiment une main véridique? Une main de parole d'honneur? Aujourd'hui, on n'a que des tueurs. Nous n'avons plus la sécurité. Ça n'existe plus au Cameroun. La justice n'existe plus. Voilà pourquoi je fais appel à tout le monde que, s'il vous plaît, chacun doit faire sa confession pour l'année 2021 qui commence. Changeons le système. Si on ne change pas, rien ne peut changer au Cameroun.
Changeons d'abord nos caractères. Si nous changeons ça, nous pourrons changer le Cameroun. Et si nous-mêmes, on ne change pas, le Cameroun pourra changer avec quoi? Voilà les étrangers qui viennent nous envahir. Vous aviez vu les Chinois, combien d'hectares, plus de 150 000 hectares vers la terre de Nangui Bogo là-bas. Ce sont nos terres. Il y a plein de richesses sur nos terres. Luttons, frères et sœurs, mères et frères. Luttons pour libérer notre pays. Que tous ces étrangers-là foutent la paix de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Si toi tu t'es levé pour la libération, continue. Ne dis pas que vraiment, la diaspora nous décourage. Ça ne donne même plus envie de continuer. Non, tu ne t'es pas levé pour la diaspora. Tu t'es levé pour libérer ton peuple. Tu t'es levé pour libérer ton pays. Tu t'es levé pour défendre ta cause. Notre richesse de notre pays qui finit d'aller à l'étranger là. C'est pour cela que tu t'es levé. Ne regarde pas qu'ils discutent là-bas. Ne regarde pas ça. Mes gens de 237, la famille 237, ne regardez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Continuez le combat. C'est de cela qu'il est question. Tant que vous regardez les discussions, tel est venu répondre, tel a dit ceci aux réseaux sociaux, et puis tu te décourages. Tu ne te décourages pas pour la personne là, tu te décourages pour toi-même. Ce sont tes enfants qui viendront encore faire lutter ce combat-ci. Nous sommes aujourd'hui pour finir avec le combat que les Ernest Wenge, les Oumnyobe ont laissé. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est pour en finir avec ce combat-là. Alors si vous ne voulez pas mettre vraiment la force, l'énergie, la bonne volonté d'en finir avec ce combat, vos enfants, nos petits-enfants viendront encore trouver que ce combat qui n'en finisse plus. Essayons de faire quelque chose cette fois-ci. Je vous en supplie. Je vous en supplie. On a assez perdu les gens. Moi, comme ça, j'ai été dans ce combat pour la vengeance. Mais je demande aujourd'hui qu'on a assez perdu les enfants, les jeunes. Ce n'est que les jeunes, même les vieux meurent aussi, mais les jeunes. Regardez l'accident qui venait de se passer hier là, en Dignimiki. C'est le Cameroun qui part comme ça. C'est le Cameroun. Nous ne sommes plus nombreux. La parole que Sarkozy avait dit l'autre fois, ce n'est pas lui qui vient nous nourrir nos familles. On a des terres. C'est ces terres-là qu'il faut défendre contre les Chinois. Je vous ai toujours dit. Et je ne veux pas manquer de le dire ici que nos enfants, qu'on ne fait que recruter, arrêter, déserter cette guerre. Ce n'est pas une guerre qui est venue à l'étranger, c'est une guerre interne. Vous appelez ça la crise anglophone. Non, ce n'est pas une crise, c'est une guerre. Il faut que vous mettez en tête que c'est une guerre. On doit arrêter cette guerre-là. Déposez les armes. N'allez plus en formation. On vous forme pour aller tuer l'équipe. Vos frères. Ce n'est pas les étrangers que vous partez tuer aux autres. Ce sont vos frères. Nous sommes un. Nous sommes qu'un. Je ne cesse pas de le dire que le jour en 82, quand Biya est monté au pouvoir, nos familles anglophones lui l'ont invité, lui faire asseoir. Je ne fais que le dire. Et c'est ces anglophones-là aujourd'hui que Biya massacre. Mais il n'a pas de limite. Il faut que nous mettons fin à tout ça. Je fais appel aux jeunes enfants, aux jeunes adolescents, qu'on ne fait que vous recruter pour aller mourir, pour aller se suicider. Parce que vos frères que vous partez tuer en ozo, eux aussi ne vous donnent pas cadeau. Hein? Ils vont vous tuer et vous n'êtes pas enterré avec l'hommage. Vos parents ne voient même pas le corps. On vous jette comme ça là, comme des animaux.
Si c'est pour déserter, désertez, je vous fais appel, mes jeunes enfants, désertez cette guerre. Refusez cette guerre. Trop, c'est trop, on a déjà beaucoup perdu des jeunes enfants. Ceux qu'on pas tués dans les écoles primaires. Je vous dis, hein, déserter. Ce n'est pas le bon moment d'aller faire la formation militaire. Attendez que le Cameroun se calme et qu'il y a une bonne personne en tête du Cameroun. Si tu rêvais d'être militaire, en ce moment-là, tu peux faire ton concours d'être militaire. Quand la guerre est finie, la guerre interne est finie, je vous en supplie. Vous n'avez même pas pitié de vos parents. Vos parents vous perdent chaque jour. Vous partez mourir au nozo. Pourquoi? Pour combien d'argent? Tu peux perdre ta vie pour 50 000 francs CFA. Alors que eux-mêmes, leurs enfants sont tous à l'étranger. Eux-mêmes sont là sur place. Allongés sur leur canapé. Et vous, vous partez mourir. Et vous, vous partez tuer vos frères au nozo. Vous deviez déserter maintenant. Désertez cette guerre, je vous en supplie. Chers parents camerounais, conseillez vos jeunes adolescents qui ne doivent pas aller dans ce recrutement. Toute personne qui fait alors le live, boycotter ce recrutement comme on a toujours fait les autres choses. Nos enfants, nos jeunes enfants ne doivent pas finir comme ça. On va rester avec quoi? Avec les vieux? Qu'avec les vieux? C'est les jeunes qui font le mouvement dans un pays. Hein? C'est les jeunes qui donnent l'animation dans un pays. Hein? Un pays sans jeunes, sans enfants, ce n'est pas un pays à vivre. Donc notre pays, le Cameroun, va devenir un pays désert. Tu ne vois même pas un enfant qui marche. Voilà encore le vaccin qu'on amène pour tuer encore les bébés, les petits-enfants, les adolescents. On va rester avec quoi? Déserter tout ce que je vous dis là. La guerre, le vaccin, n'acceptez rien du tout. Rien à rien. On a nos arbres là. On a des arbres qui ont les serves d'arbres, ça sert du vaccin. N'acceptez pas. Ce faux vaccin là, n'acceptez rien. On va obliger tout le monde à le faire. Je préfère mourir et que de faire ce vaccin. Alors, c'était un petit appel de ce soir. Restons focus et continuons notre combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la révolution. Vive les Bobitanap. Vive les 5000 aidés, les 5000 femmes indignées. Et vive tout le combat. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège. Continuons.